Shavua Tov à tous. Donc nous sommes dans les semaines qui précèdent la fête de Pessah. Nous sommes aujourd'hui Bet Nissan, le jour de la Issalkou du Rabbi Rachav. Nous allons apprendre aujourd'hui ensemble le chapitre 431, Tav Lamed Aleph, dans le Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken. Le titre de ce chapitre, c'est Zman Dikat Hametz, le moment de la vérification du Hametz. On va voir comment ce chapitre est divisé de manière générale en trois parties. Premièrement, à quel moment plus exactement, on devrait annuler le Hametz d'après la Torah. Il y aurait une manière, par exemple, de l'annuler dans le cœur, de l'abandonner, d'ordre biblique. Ensuite, pourquoi les Chachamim nous ont dit que ça n'aide pas, la solution biblique n'est pas suffisante, il faut passer carrément au ménage du printemps, à faire le ménage à la maison, de se débarrasser de tout le Hametz qu'on a à la maison. Ce qu'on appelle la takana, l'institution de Bdikat Hametz. Le moment dans lequel a été instauré, la veille, et non pas le 14, donc la veille du 14, hors l'Arba Asar. Même la veille, à quel moment? Hatzeta Kochavim, la sortie des étoiles. Et également, à partir de ce moment-là, ou même la demi-heure qui précède, on n'aura pas le droit de manger, pas le droit d'étudier, afin de respecter le temps qui a été dédié à la vérification du Hametz. Autre chose, si je n'ai pas fait encore Arvit, Hatzeta Kochavim, dans le cas où une personne n'a pas pris Arvit, Hatzeta Kochavim, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est la Bdikat Hametz qui passe avant? Ou c'est la tfila de Arvit qui passe avant? Alors que ça dépend si je prie seul, si je prie Beminyan, on verra tout ça. On y va. Seif Aleph. אף על פי שאין אדם עובר על חמצו בבל ייראה ובל יימצא, אלא מליל ט"ו בניסן ואילך. Donc là, il va nous dire, premièrement, à partir de quel moment on transgresse l'interdit que tout le monde connaît, que beaucoup connaissent en tout cas, ça s'appelle Bal Irae Bal Imatse. Il ne faut pas que du Hametz soit vu chez moi à la maison, il ne faut pas que du Hametz se trouve chez moi à la maison. D'accord? Quand est-ce que commence cet interdit? Seulement la nuit du 15. Donc cette année par exemple, vendredi soir. Donc le 14 c'est vendredi, la veille du 14 c'est jeudi soir. Donc le soir du Seder, le premier soir du Seder c'est quand? Vendredi soir, Shabbat. Donc l'interdiction de Bal Irae ou Bal Imatse, donc cette mitzvah négative, débute et se poursuit pendant les 7 jours. Que Moshe Katouv, comme c'est écrit. Donc c'est un passouk qui se trouve dans Parashat Bo, les deux psukim qu'on va citer. Shivat Yamim, durant 7 jours, Seor lo imatse bevatechem, du levain ne se trouvera pas dans vos maisons. Là on voit, il ne faut pas que ça se trouve. Même si c'est enfui dans la terre, il ne faut pas que ça se trouve chez toi à la maison. Deuxième passouk, Velo yirae lecha Seor bechol gevulecha shivat yamim. Il ne sera pas vu chez toi du levain dans ton territoire durant 7 jours. Donc on voit que ça dure 7 jours. À partir du 15 Nissan, 7 jours. Aval kodem shivat yamim, mais avant les 7 jours, c'est-à-dire la journée du 14, et no over belo taase, il ne transgresse pas de mitzvah négative, que chez Shah Hametz beveto, lorsque le Hametz est resté chez lui à la maison. Je poursuis. Je tourne la page. Mikol Makom, malgré cela,
Bien que j'ai pas le issour de balira ou balimatse, mais malgré tout, over al mitzvah taseh michatzot yom yudalet vaila. Si je garde du chametz chez moi à la maison, le vendredi chatzot, donc on va appeler ça vendredi midi, d'accord? Alors, même si je ne transgresse pas balira et balimatse, j'ai pas de mitzvah négative sur la tête, mais je n'ai pas respecté une mitzvah positive. La mitzvah positive qu'on appelle en hébreu tashbitu, de faire disparaître le chametz. Et chaque seconde que je ne fais pas disparaître le chametz de chez moi, alors je transgresse le fait de ne pas avoir respecté une mitzvah positive. Je lis dans les mots, à chaque instant. Mikol makom over al mitzvah mechatzot yom yudalet veilach. Malgré tout, il transgresse une mitzvah positive à partir de la mi-journée du 14. Bechol rega verega, à chaque instant. Chez nous, chametz, qui ne fait pas disparaître le chametz, mina olam du monde. Comment on arrive à cette compréhension? Chez Neymar, ainsi qu'il est dit. Ce verset également se trouve dans Parashat Bo. Shiva tiami matzot tochelu. 7 jours vous mangerez des matzot. Ach bayom arishon, cependant le premier jour, tashbi tout seor bivatechem, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Donc là, on voit qu'il faut faire disparaître le levain des maisons, le chametz des maisons, le premier jour. C'est quoi ce premier jour? À quoi ça correspond? C'est le premier jour de Pessah? Le 15 d'Issan? Peut-être qu'à l'entrée du 15 d'Issan, la nuit du 15, je dois faire disparaître le chametz? Est-ce que c'est ça le sens? On mit pi à l'amdou, nous avons reçu, donc c'est du BLP, à l'oral, les sages ont reçu, chez Yom Rishon Ze, que ce premier jour-là, ou Yudalet Benissan, c'est le 14 Nissan, on n'est pas dans le 15 mais le 14. Dans ces cas-là, le 14, pourquoi il est appelé Rishon? Rishon veut dire premier. Comment le 14 peut être appelé premier? Venikra Rishon, il est appelé Rishon, les Shivat Yemei à Pesach. Il est appelé Rishon par rapport à quoi? Aux 7 jours de Pessah. Dans quel sens? C'est pas lui le premier jour, c'est le 15 le premier jour. Il dit le mot Rishon peut avoir deux sens. Peut avoir le sens de premier et peut avoir le sens du jour qui précède. Kodem. Donc, on peut traduire Rishon, soit Rishon par premier, de manière générale c'est la traduction, mais exceptionnellement également on peut traduire Rishon dans le sens de précédent, le jour qui précède. Donc ici Rishon voudra dire quoi? Le jour qui précède Pessah. Venikra Rishon et Shivat Yemei à Pessah. Le 14 est après le premier des 7 jours de Pessah Kilomar. Kodem Lahem, celui qui les précède. Ve Kavanat Akatuv Lomar, le sens du verset de dire Shivat Yami Matzot Ochelu. 7 jours vous mangerez des matzot. Ou Bayom Shekodem Shivat Yamim. Et le jour qui précède les 7 jours. Alors Tashbit ou Seor, vous ferez disparaître le chametz de chez vous. Donc là on voit que Rishon ne veut pas dire premier, Rishon veut dire le jour qui précède, et ça fait référence au 14 Nissan. Maintenant, d'où je sais? Qu'est-ce qui me pousse à dire que c'est le 14 et pas le 15? Il va me ramener une preuve. Re'aya le davarze, une preuve à cela. Imach et Amra Torah, de fait que la Torah elle a dit. On va ramener un verset dans Parashat Kitissa. Le verset dans Parashat Kitissa, il dit Lo tishrat, tu n'égorgeras pas, en parlant du Korban Pessah. Al chametz, en ayant du chametz, dam zifri, le sang de mon sacrifice. Tu n'approcheras pas le Korban Pessah alors que tu as du chametz chez toi à la maison. Keloma, comme pour dire Lo tishrat et a Pessah, tu n'égorgeras pas le Pessah. Vadain chametz kayam, alors que le chametz se trouve chez toi à la maison. Quel est le moment pour égorger le Korban du Pessah? Uzman shritat a Pessah. Le temps qui est destiné à égorger le Pessah, c'est quand? Ou Beyudalet, c'est le 14. Quand est-ce? Mechatzot ayom ulemala. À partir de la mi-journée du 14. Donc, puisque le moment de l'égorgement du Korban Pessah correspond au 14 à partir de la mi-journée,
Et je sais qu'à partir de ce temps-là, je ne dois pas avoir de Hametz chez moi à la maison. Donc je comprends que déjà le 14, je dois accomplir la mitzvah de Tashbitu, d'annuler de faire disparaître le Hametz. Parce que si la mitzvah de faire disparaître le Hametz, elle commence le 15, donc au moment où j'égorge le Korban Pessah, j'ai encore du Hametz chez moi à la maison. Donc de là, nous sommes obligés de dire que quand on a vu tout à l'heure que le premier jour, il faut faire disparaître le Hametz, c'est quoi le premier jour? C'est pas le premier jour le 15, mais c'est le jour qui précède, le 14. À partir de quand? À partir de Chatzot. Dans les mots Mikan Atalamed, ici tu apprends, chez Zman Ashbatat Hametz, que le temps de faire disparaître le Hametz ou l'Isman Shritat Pesach, c'est au moment où j'égorge le Korban Pesach d'Aïnou, c'est-à-dire Michatzot Yom Yudalet ou le Mala, depuis la mi-journée du 14 et plus tard. On va passer maintenant au Seifet. Très bien, on a vu le moment où je dois faire disparaître ce Hametz, c'est le 14, d'après la Torah, d'ordre biblique, c'est le 14 à mi-journée. Umayash bataz ou shamra Torah. Seifet, il va s'arrêter. C'est quoi cette. Comment je dois annuler, comment je dois faire disparaître ce Hametz? D'accord? C'est quoi le moyen? Alors il dit Ushiyashbit viver Hametz minaolam legamre. Il faut faire disparaître le Hametz d'une manière à ce qu'il n'y ait plus de possibilité d'en profiter. Umayash batazu shamra Torah. Ushiyashbit viver Hametz minaolam, il va faire disparaître le Hametz du monde legamre complètement. Ateshum adam lo yuchal od lehenot umenu. Jusqu'à qu'aucune personne ne pourra encore en profiter. Valder Shidber Besiman Tavmemhe, comme on sait qu'il y a deux moyens. Le Chachamim, Rabbi Yehuda, il dit En biu Chametz, c'est la srefa. Le brûler, le faire brûler, le Chametz, comment je fais disparaître le Chametz? Je le brûle. Chachamim, ils disent que ça suffit de le mefarer, vézorer la roue, ou l'ayam. Il faut tout simplement le dissoudre et qu'il se disperse à travers le vent, ou bien dans la mer également. D'accord? On ne va pas rentrer dedans. Je continue. Avalim rotse levatlo lavkiro enzemoiklo. Il dit qu'est-ce qui se passe si la personne, elle veut pas procéder ni au brûler, ni à brûler, ni à le dissoudre et l'éparpiller ou le jeter dans la mer. D'accord? Elle veut tout simplement l'annuler, annuler le Hametz dans son cœur, faire bitoul, comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, à deux reprises le soir et le matin. Donc la nuit du 14 et la veille du 14 et le 14. Et ils veulent abandonner le Hametz. Est-ce que ça suffit? Ils disent Zemoilklum. Ça ne sert à rien. Bameh Dvarim Amorim, dans quel cas ces propos sont avérés, s'appliquent plus exactement. Lachar Shigiazman Isur Achilato Vanaato Minaolam. Lorsque, donc là, ce qu'il va nous dire, c'est que le système du bitoul, il ne peut fonctionner uniquement avant que vienne l'interdiction de manger et de profiter de mon Hametz. D'accord? Et par contre, lorsqu'arrive le moment où j'ai l'interdiction de manger et de profiter de mon Hametz, je ne peux plus faire bitoul. Pour raison, le raisonnement est le suivant. On va voir que lorsque c'est marqué, tu n'as pas le droit de manger du Hametz, le sens c'est pas seulement de manger, j'ai pas le droit d'en profiter d'une manière quelconque. Exemple, imaginez-vous que je respecte Pessah, je mange pas du Hametz, mais je commercialise des pâtes, du couscous, du pain, je mange pas, mais je vends. Est-ce que j'ai le droit de vendre du Hametz? J'ai pas le droit de vendre du Hametz. Pourquoi j'ai pas le droit de vendre du Hametz? J'ai pas seulement pas le droit de manger, j'ai pas le droit d'en vendre. Parce que j'ai pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent que je vais gagner, je vais vendre, je vais gagner de l'argent. Cet argent, qu'est-ce que je vais en faire avec? Je vais profiter de cet argent pour pouvoir consommer et manger. Donc on te dit, l'interdiction que la Torah elle a appliquée sur le Hametz, c'est pas uniquement de ne pas manger, mais c'est également de tirer tout type de profit qui peut éventuellement me donner la possibilité demain de pouvoir manger avec, de récupérer ce profit et de pouvoir consommer en mangeant.
D'accord? Donc, il y a un issour de manger et d'en profiter. Maintenant, quelque chose dans lequel qui est interdit de manger et d'en profiter ne t'appartient plus. Si tu n'as pas le droit ni de manger ni d'en profiter, donc il ne nous appartient pas. S'il ne nous appartient pas, est-ce que je peux annuler quelque chose qui ne m'appartient pas? Non. Est-ce que je peux abandonner quelque chose qui ne m'appartient pas? Non. Quelque chose qui m'appartient, lorsque je suis avant le moment de l'interdiction de manger, je peux annuler. Parce que ça m'appartient. Je peux l'abandonner. Je peux l'annuler dans mon cœur. Il me dit, l'Admorazaken, le Shulchan Aruch, il me dit qu'à partir du moment où j'ai l'interdiction de manger et d'en profiter, le Khametz ne m'appartient plus. Mais malgré tout, ça c'est le Ridouche, que malgré tout, je transgresse l'interdiction de Balira et Balimatsé. Si je le garde à la maison, même si théoriquement je ne peux pas en profiter, je ne peux pas manger, je ne peux pas en profiter, on a dit c'est comme si il n'appartenait pas, quand même je transgresse Balira ou Balimatsé. D'un côté, C'est vrai, il t'appartient pas. Bah, si. Tu l'as vendu, c'est ça? ça veut dire Non, que... mais il parle pas de ce qu'il a vendu. Si tu l'as vendu, il n'y a aucun problème. Je t'en reçu. Non, Non, on parle pas du tout de la vente là. On parle pas de la mechra que tu fais avoir Alors, avec tout. Alors j'explique. Je vous explique. Un objet qui est gelé par l'État. L'État, elle te gèle un fonds. Tu n'as pas le droit, tu peux rien faire avec. Est-ce que tu peux... Si la loi du pays, la justice, elle a gelé des fonds. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec quelque chose qui a été gelé? Si c'est gelé, ça veut dire que actuellement, tant que ça n'a pas été statué, ça ne t'appartient pas. Tu ne peux rien faire dessus. Ok. Il faut considérer que le Hametz pendant Pessah, il est gelé. Le bon Dieu, il est venu, il t'a dit, ce Hametz-là, tu n'as pas le droit d'en manger, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc à partir de là, il ne t'appartient plus. Quelque chose que tu peux ni manger, ni vendre, il est gelé. Donc, il ne t'appartient plus. S'il ne m'appartient plus, Même si tu n'as pas fait la vente. Ah. même si j'ai pas fait de vente. Donc je ne peux pas non plus. Ça c'est pas. On est d'accord qu'on est pas. On est dans vis-à-vis de Dieu. On est dans l'interdiction de manger vis-à-vis de Dieu. L'interdiction de profiter vis-à-vis de Dieu. Mais également le fait d'annuler mon Khamet, c'est également vis-à-vis de Dieu. Donc je peux pas annuler mon Khamet vis-à-vis de Dieu, parce que si je l'annule, c'est comme si il m'appartenait. Or il m'appartient plus. Dieu il m'a enlevé il m'a enlevé le pouvoir que j'avais dessus. Il me l'a gelé. Donc je suis incapable d'annuler ou d'abandonner le Khametz par rapport à Kadosh Baruch Hu. Où on le voit marqué ça Tout de suite. Hein? Tout de suite, on va le voir. T'appartient plus pendant. Là, tout de suite, tu vas voir. C'est un vrai chidouche. Ah ouais, c'est un vrai chidouche. Ouais, ouais. Alors, c'est par Donc, quelqu'un qui rapport à Dieu. C'est par rapport à ma relation avec Dieu. Ouais. Mais le bitoul aussi, il est par rapport à Dieu. Il n'est pas par rapport aux êtres humains. D'accord? Nuance. Tu vois. Là, on est dans notre relation avec Dieu. On n'est pas dans la relation avec les êtres humains. C'est important. Or, mais le bitoul ici, il est nécessaire pour qui? Dans ma relation avec Dieu. Alors, quel est l'intérêt de faire la vente de Hametz? Bon, en fait, Oui, la oui, question, oui, oui. elle est au sujet Oui, des oui, oui, personnes, j'ai compris. des personnes qui vont manger du Hametz. Attends, mais Parce que eux ont dit, même s'ils vont manger, quand même vendre le Hametz, Ok. même s'ils vont peser, quand même vendre le Hametz, que ça ne appartient pas. Ok, Et tu atténues. Disons que tu atténues. alors, dans ce cas-là, fait, ça sert à rien, la vente, elle vaut pas. Bon, ils vont manger du Hametz. Bon, ils vont C'est-à-dire combien? que c'est pas pour faire cette. Parce que. Tu vas juste atténuer. c'est pas encore pire. Tu atténues. Non, tu atténues. Ils volent des choses. Non, ça n'a rien à voir. Le fait qu'ils le vendent. De toute façon, ce qu'ils ont vendu, ils ont vendu ce qu'ils avaient avant Pessah. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils auront. D'accord? La vente est sur le passé, pas sur le futur. D'accord? Ils atténuent juste l'interdiction. Ok? Sur ce qu'ils avaient. Sur le Hametz qu'ils ont à la maison. Alors, je prends dans les mots. Bamé dvarim amourim. Quand est-ce que ces paroles s'appliquent? Qu'on ne peut pas faire le bitoul. Lorsqu'est arrivé le moment de l'interdiction de manger et d'en profiter, où l'interdiction elle est d'ordre biblique. Dainu mechatzot ayom yudaet, c'est-à-dire à partir de la mi-journée du 14 ou les mal. Pourquoi? Parce que celui qui mange ou qui profite du chametz, au verbe lota il transgresse
un lot assez un interdit. Chez les Neymar, comme il est dit, lot ochal alav chametz. Tu ne pourras pas manger du chametz, kelomar, al korban pesach. Donc il y a un passou qui dit, alors on ajoute autre chose. L'interdiction de manger du chametz, comme vous savez, elle commence depuis la mi-journée du 14. Il y a deux interdictions. Il y a l'interdiction de manger du chametz pendant les 7 jours. Et il y a l'interdiction de manger du chametz pendant la journée du 14 à partir de Chatzot, à partir de la mi-journée. D'accord? Il y a un point commun entre ces deux interdictions. Il dit c'est quoi là, le point commun? C'est que dans les deux, je n'ai pas seulement le droit l'interdiction, elle ne porte pas uniquement sur le manger, le fait de manger, mais l'interdiction, elle porte également sur le fait de profiter. D'accord? Il va m'ajouter, donc à partir de là, il va me dire, le fait de même que pendant Pessah, j'ai l'interdiction de manger et d'en profiter, de même la journée qui précède Pessah, j'ai aussi l'interdiction de manger et d'en profiter. Cependant, j'ai mis une petite nuance qui ne figure pas ici, mais qui est mentionnée malgré tout ailleurs. C'est que pendant Pessah, lorsque je mange du chametz, j'ai le issour karet. D'accord? Le retranchement. Ok? Alors que le fait de manger du chametz dans la journée du 14, depuis Chatzot jusqu'au soir, il n'y a pas karet. Il y a un lot assez, mais il n'y a pas karet. D'accord? Donc, je répète, dans les deux, il y a l'interdiction de issour achila, issour hana, mais le issour de karet, il s'applique seulement, le retranchement seulement à partir de la nuit du 15. Ok? La journée du 14, il n'y a pas de problème de karet. Même si c'est un interdit, mitzvah négatif. Alors je continue dans les mots. Shneimar lo tochal alav chametz kelomar al korban pesach. Sur le korban pesach, c'est-à-dire à partir du moment donc là on ajoute, à partir du moment où je mange le korban pesach, à partir du moment où je sacrifie le korban pesach, j'ai pas le droit de manger du chametz. C'est mitzvah négatif. Donc on voit qu'à partir de Chatzot, d'abord on a vu, j'ai l'obligation de faire disparaître mon chametz. La mitzvah de Tashbitu, on a dit oui, c'est quand? Arbayom Arishon, Tashbitu Saruvatechem. Cependant, le premier jour, vous ferez disparaître le chametz de vos maisons, c'est quand? C'est le 14 à partir de mi-journée. Et là on ajoute également, non seulement que je dois le faire disparaître, c'est une mitzvah positive, j'ai une mitzvah négative de ne pas manger du chametz pendant ce moment-là. Même s'il ne m'appartient pas. D'accord? Et là, il va ajouter Veloba katuv leazir shelo lechol chametz beshat achilat pesach. T'aurais pu dire que le verset, lorsqu'il dit tu ne mangeras pas du chametz sur le korban pesach, il fait référence à la nuit. Au moment où je mange le korban pesach, c'est-à-dire la nuit du 15, d'accord, à l'entrée de Pessah, je n'ai pas le droit de manger du chametz. Il ne sait pas ça le sens. Pourquoi? Dainu belel tedvav. Donc, on ne peut pas dire que ça fait référence à la nuit du 15. Sharekvar Neymar, qui a déjà été dit, Velo Yachel Chametz. Il y a déjà un autre pasouk qui se trouve dans Parashat Bo, d'accord? Le pasouk, Lotochal alav Chametz, il se trouve où? De 23. Et Tetzain. Dans Parashat Re'eh. D'accord? Dans Parashat Re'eh, Vesavar ta Pesach. Et ensuite c'est marqué Lotochal alav chametz. Donc dans Parashat Re'eh, il y a marqué Lotochal alav chametz. Et dans Parashat Bo, dans le chapitre 13, c'est marqué Velo yachel chametz. Pourquoi il est marqué deux fois? Il dit dans Parashat Bo, Velo yachel chametz, on parle là-bas des 7 jours. Donc ça, dans les 7 jours, j'inclus donc à partir du 15, la nuit du 15. D'accord? Donc je relis dans les mots. Sharek varneemar velo yachel chametz. Donc si j'ai un verset dans Parashat Re'eh qui me dit velo tochal alav chametz, donc évidemment il ne parle pas du même moment, c'est pas une répétition. Il parle de quand? Pas du moment où je mange le chametz, au moment où je suis censé l'égorger le chametz. D'accord? Et là-bas, Léazir, il est venu m'avertir. Shelo lechol chametz mishat shritat ha-pesach. De ne pas manger du chametz à partir du moment où on est censé égorger le korban Pessah. Quand est-ce que je suis censé égorger le korban Pessah? Dainu mechatzot yom yudaet ou le mala. À partir de la mi-journée du 14 et plus. Vekiblu chachamim, montons la page. Les chachamim ont reçu.
Sheisur chametz beyudalet domé leisuro kol shivat yemei hapesach. Que l'interdiction du chametz, de manger le chametz le 14 à partir de la mi-journée, il ressemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'interdiction des 7 jours. C'est-à-dire, chez Keshem, chez Kol Shivat Yemei HaPesach, de même que durant les 7 jours de Pessah, ou Asura Filubana Minatora. J'ai pas seulement l'interdiction de manger, mais j'ai l'interdiction également d'en profiter dans le biblique. Chez Neymar, comme il est dit, Velo Yachel Chametz. Et donc du Pasuk, Velo Yachel Chametz, se trouve, on a dit, se trouve dans Parashat Bo. J'apprends que l'Omar Lo Yebo Eter Amevi Lide Shumachila. Il n'y aura aucune permission qui peut me ramener à en profiter par la consommation, d'une manière quelconque. Afilu shel eter dainu eterna. Il dit même si je vais en profiter, je vais passer par le fait de profiter. Exemple, je suis parti le vendre. Pourri le vendre en soi-même. La Torah m'a pas dit que j'ai pas le droit de vendre. Marqué que j'ai pas le droit de vendre du Khametz. On a marqué ça. Mais il dit oui. Pourquoi? J'ai pas le droit d'être amené à profiter de ce Khametz en mangeant. J'ai pas le droit de bénéficier de l'argent que je vais récupérer de la vente de ce Khametz, même pour manger après Pessah. J'ai pas le droit de gagner de l'argent dessus. Chez Stamana, Balide, Achila. Parce que tout ça, le fait de profiter, alors elle va me permettre de pouvoir manger plus tard. Chez Lokar, Bedami, Mahal. Finalement, j'ai gagné de l'argent. Et grâce à cela, je vais pouvoir acquérir de la nourriture. Car Mechatzot Yom Yudalet. Ainsi, à partir de la mi-journée du 14 ou les Mala, ou Asur Afilubana. Donc l'interdiction de Isur Hana, il n'est pas seulement pour les 7 jours, mais c'est également la journée du 14. Vekevan Shasur Lo Lenot Mimenu. Et là, on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, au bout de l'idée. Et puisqu'il est interdit d'en profiter, Aren Lo Shum Srut Bo. Veno Shelo Klal, il n'a aucun droit dessus. Il est gelé. Il n'est pas à lui. Bien sûr, par rapport au ciel. Pour ça, il ne peut pas l'annuler, il ne peut pas l'abandonner. Parce que c'est pas à lui. Aval, on tourne la page 33. Aval kodem shigazman isur. Mais avant qu'arrive l'interdiction d'en profiter, aval kodem shigazman isur anato. Yachol ou levato leavkiro. Il peut l'annuler, il peut l'abandonner. Mutar lo minatora. Les achoto imo babait kol ime apesach. Et d'après d'ordre biblique, il aurait le droit d'annuler son chametz, d'abandonner ce chametz et le garder chez soi à la maison pendant les jours de Pessah. À partir du moment où il a annulé, l'abandonné, il peut le garder chez soi. Chez Eno over minatora ve balira o balimatse. Il ne transgresse pas d'après la Torah avec balira o balimatse. L'interdiction que le chametz soit vu, qui se trouve chez soi. Il a le chametz chez l'eau seulement sur un chametz qui lui appartient. Chez lo ikiro qu'il n'a pas abandonné. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, lo yirae lecha. Tu ne verras pas à toi. C'est quoi le mot lecha? Shelcha yataroe. Ce qui est à toi, tu n'as pas le droit de voir. Aval ataroe shel acherim shel efker. Et par contre, tu as le droit de voir chez toi du chametz qui appartient aux autres, ou bien qui a été abandonné. Ça, bien sûr, c'est minatora. Midi Rabanan, on garde le chametz chez soi à la maison, on l'a vendu. On ne s'est pas contenté uniquement de faire bitoul, d'accord? On a fait la mechira. À part l'abdika, d'accord? On a fait également la mechira. Je passe au Seif Gimel. Pourquoi les Chachamim considèrent que ce n'est pas suffisant d'avant Pessah? J'annule mon chametz, j'abandonne mon chametz. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Pourquoi je suis obligé de faire on a dit le ménage du printemps. Hein, c'est comme ça qu'on appelle, non? Le ménage de Pessah. Pourquoi? Donc ça, c'est le Seif Gimel, page 34. Aval Chachamim gazrou. Mais les Chachamim ont décrété. She'en bitul ve'efker mo'il klum. Que l'annulation et abandonner le chametz ne sert à rien. Vous entendez klum. Les chametz af kodem shigiaz man isur anaato.
même si j'ai procédé à l'annulation et à l'abandon du Hametz avant que vienne le moment de l'interdiction. Et là où Tzarik le Chapes Acharav, il doit chercher après le Hametz, Bemarborot ou Bechorim, dans les coins, dans les recoins, dans les petits trous. Bien sûr, des endroits, comme il dit dans la parenthèse, Imder Lishtamesh Sham Kol Hashana. L'endroit, il a l'habitude d'utiliser cet endroit-là, où du Hametz peut accéder à cet endroit. Velivdok ou l'Otzio Mikol Gvulo, et de vérifier, et de faire sortir du Hametz de tout son territoire. Velasot lo kemishpat shidber besiman taveme, et de respecter la loi comme ça va être expliqué dans le chapitre 445. On tourne la page. Pourquoi? Yves Dalet, il va donner les deux raisons pour lesquelles le bitoul, l'annulation et l'abandon du Hametz ne suffit pas. On bipne bed varim est dû à deux raisons. Niskeku chachamim lekar. Les chachamim ont été amenés à décider cette décision, à prendre cette décision. Aleph, premièrement, les fichiers bitoul ve'efker, parce que l'annulation, l'abandon, talouy bemarshafto chez la dame dépend de la pensée de l'homme. Shiav kireinu belev shalem, il va l'abandonner avec un cœur entier. Vyotsinu milibo legamri, il va le faire sortir de son cœur complètement. Plus penser à cela. Ou les filles shendat kol bnei adam shavim, puisque la conscience des gens n'est pas égale chez tout le monde. Vefshar mishi akel bedavar, il se peut qu'une personne va être laxiste à ce propos. Veloyev kireinu belev shalem, va pas l'abandonner avec un cœur entier. Vyotsinu milibo legamri, et il ne va pas l'enlever de son cœur complètement. Les fichar, c'est pour cela. Gazro, ils ont décrété She'en bitul ve'efker mo'il klum, que l'annulation et l'abandon ne sert à rien. Atiotzi et hametz mikol gvulo, jusqu'à qu'il fasse sortir le hametz de tout son territoire. Donc première chose, on craint que tout le monde ne sait pas faire bitul, tout le monde ne sait pas faire efker. T'as des gens qui savent le faire et d'autres qui n'arrivent pas. Ils ont à la maison du hametz qu'ils y tiennent. Il leur tient à cœur. Bon, il fait le bitul, il répète des mots, mais dans son cœur, il n'y pense pas vraiment. Donc, à cause de ces gens-là, puisqu'on a besoin de faire quelque chose qui s'applique chez tout le monde, alors on a exclu cette option. Première explication. Deuxième explication, c'est dû au fait, Ve'abet, les fichiers Adam Ragil Bechol Hashana Bechametz. Un homme, il est en contact avec le Hametz toute l'année. Il est habitué avec le Hametz. Le matin, il se lève, d'accord, il veut prendre son petit déjeuner, il sort son lait, ses petits céréales, son petit pain, d'accord, et donc il mange du Hametz. Il a son Hametz à portée de main, constamment. Ou le Hamad Regiloto est dû à son habitude. Karob ou le Shichicha. Il est très probable qu'il oublie. Shishkach et Isuro, qui va oublier l'interdiction. Veyochal Bimenu, il va le consommer. S'il sera dans son territoire, dans sa maison pendant Pessah. Les fichar, c'est pour cela. Itrichou, ils ont exigé. Les chapes sacharav, de chercher après le chametz. Le livdok, le vérifier. Ou le otzio, le faire sortir. Mikol gvulo, de tout son territoire. Kodem shiagiaz man isur achilato, avant que ne vienne l'interdiction de le manger. Donc là, on voit, deuxième raison, on a peur que si j'ai du chametz à la maison, c'est seulement annulé. Eh bien, tout simplement, je vais en manger pendant Pessah, par l'oubli. Le matin, on se lève parce que tout le monde pense à Pessah. Bon, nous, on a de l'aluminium à la maison, ça nous rappelle qu'il y a Pessah. Mais tout le monde n'a pas l'aluminium à la maison. Ils ont une maison normale, ils ont cachérisé normalement. Ok. Et même, vous savez quoi? Plus que ça. Si il n'y a pas toutes ces barrières, on peut être amené à oublier des moments où on oublie. D'accord? Ça peut arriver, par exemple, de tirer un tiroir. D'accord? Heureusement on nous empêche l'accès. Mais sinon, un tiroir Hametz, on peut être amené jusqu'à qu'on se rappelle. Oui ou non? Bien. Donc, on a vu les deux raisons. Premièrement, une raison qui concerne une certaine catégorie. Tout le monde n'est pas capable de faire bitul correctement. Et deuxième raisonnement, ça c'est valable chez tout le monde. Tout le monde peut être amené. Demain, tout le monde peut être amené à
si on est en contact avec cela, à y accéder et à consommer. Safe E. Uzman dikazu, le temps qui est destiné à cette vérification. Minadin ayaraoui lekova beyom yudalet. Donc le moment de cette vérification. Minadin ayaraoui lekova beyom yudalet. Normalement, on aurait dû le fixer la journée du 14. Bitrilat shahashishit. Normalement, on aurait dû commencer la vérification du Hametz 1 heure avant Chatzot. 1 heure avant la mi-journée. Début de la 6e heure. Afin qu'il termine sa vérification à la fin de la 6e heure. C'est-à-dire juste avant Chatzot. Vous savez que la journée, elle est composée de 12 heures. D'accord, 12 heures zmaniot, donc 12, si on peut dire par 12 unités de temps, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, 12 unités de temps, d'accord, donc chaque journée est composée de 12 unités de temps depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et donc à partir de là, on va partager cette journée en deux. Et donc la deuxième partie de la journée, c'est Chatzot. D'accord? Donc, poursuit dans les mots. Donc normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire l'abdikat Hametz, commencer l'abdikat Hametz à partir au début de la 6e heure, depuis le lever du soleil. Ou depuis l'aube, chacun selon, il y a deux calculs. Nous, on va dire, notre calcul, c'est depuis le lever du soleil. 6 heures, 6 unités de temps, depuis le lever du soleil. Et terminé à la fin de la 6e heure, de manière qu'au début de la 7e heure à Chatzot, j'ai fini ma bedika. D'accord? Et je vais faire mon bio dans les mots, afin que chacun termine sa bedika à la fin de la 6e heure. Et il va éliminer le chametz, bitrilat shazayin, au début de la 7e heure. Kemishpat amo batora, comme la loi qui est mentionnée dans la Torah, ou kemoshidber besiman taveme. Et là seulement. Les filles chez Beyom, Rov Bene Adam et Nam Metsurim Bevater. Puisque durant la journée, la majorité des gens ne sont pas chez eux. Et la Troudim, Biskem ou Bishwakim, ils sont occupés par leurs occupations. Ils se trouvent dans les marchés, au bar Chovot, dans les rues. Donc les gens ne sont pas disponibles durant la journée. Ou Kshtagia Shishit, lorsque va arriver la 6e heure. Karov Adovar, il est probable, durant la journée, ils vont oublier. Aïe, j'ai oublié. Les fichar, c'est pour cela, Tiknu Chachaim, les sages ont instauré. Zman Abdika, le moment de la vérification. Belel Yudalet, la nuit du 14, la veille du 14. Chez Belaïla, parce que la nuit, Kol Adam Matsui Betor Beto. Tout le monde se trouve chez soi à la maison. Il faut qu'à l'époque, les gens, il n'y avait pas d'électricité. Les gens, à partir du coucher du soleil, rentraient chez eux à la maison. La nuit, il n'y avait personne dans la rue. Et la she'av beodo betor beto. Cependant, même lorsqu'une personne est chez soi à la maison, yesh lachu shema itasek b'achila ushtia veshina o bimlacha o batora imutamit racham. Même à la maison, on peut oublier. On peut être occupé à la maison à manger, à boire, à dormir, à travailler, et même à étudier pour un érudit. Validé ken ishka chovat abdika, et par cela il va oublier l'obligation de la vérification. Les fichar, c'est pour cela. Aya raoui le taken, il aurait été juste d'instaurer. Velikvoa, et de fixer zman abdika tekef ou miyad, biknisat adam le torbeto, samuch l'erev. De fixer l'abdika dès le moment où la personne y rentre chez soi à la maison. Donc le soir, on va dire vers le coucher du soleil. Chez Beregazu, à ce moment-là, au panneau Mikol. À Sakim, à ce moment-là, il est disponible de toute occupation. Donc tout simplement, à l'époque, il rentre chez soi à la maison et il va faire sa bdika. Il y a rien. Il enlève son manteau et il fait sa bdika Hametz, c'est tout. Au moins, on est sûr qu'il n'oublie pas. Mais il dit non, on ne peut pas faire ça tout de suite. On doit attendre 7 akochavim. On doit attendre le temps de la sortie des étoiles. Pourquoi? Puisqu'il faut chercher après le chametz, dans les coins, les recoins, dans les trous,
dans lequel il a accès. Vechipuz zeyev shar ela leor haner. Et cette vérification à la maison ne peut se faire qu'à la lumière d'une bougie. Chez Neymar, comme il est dit, ce verset se trouve dans Tzfania. Ba'et ha'i, à ce moment-là, achapes et Yerushalayim banerot, je chercherai Jérusalem par les bougies. Kan samru chachaim, à partir de ce verset, les chachaim se sont appuyés pour dire Sheor haner yafé les bdikat chametz, que la lumière des bougies, elle est efficace, elle est bonne pour la vérification du chametz. Ve'en haner meir umavi qui a fait bayom ki imbalayla. La bougie, elle n'éclaire et elle brille correctement. Elle ne brille pas correctement la journée, seulement qui imbalayla, seulement la nuit. Durant la journée, qu'est-ce que vous apporte une bougie dans la journée? Quand la Gemara dit dans Psachim, Shraga betiara maïhane, à quoi ça sert? Les fichar, c'est pour cela. Icharouz manabdika, ils ont retardé le moment de la vérification. Adzman avakataner, jusqu'au moment où la bougie elle brille. Dainu tseta kochavim. Donc c'est pour cela que ça a été repoussé à tseta kochavim. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans un premier temps, il nous dit on aurait dû peut-être faire l'abdika le 14 dans la journée, au début de la 6e heure et terminer à la fin de la 6e heure. Il dit non, c'est pas possible. Les gens ils vont oublier, ils sont préoccupés dans la journée, ils sont pas chez eux. Alors très bien, alors on fait la veille, donc la veille du 14. On n'a qu'à faire lorsque les gens rentrent chez eux à la maison, vers le coucher du soleil. Il dit ça aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'utiliser une bougie qui est efficace pour chercher dans les coins et les recoins. Et tant qu'il ne fait pas encore nuit, la bougie n'est pas efficace. C'est la raison pour laquelle on doit attendre la veille jusqu'au Zman de Tzeta Kochavim. On continue, on passe directement à la page 40. Au Boto Zman, à ce moment-là, chez Ben Knisat Adam le Beto, qui a entre l'entrée de l'homme dans sa maison, ou Ben Zman Abdika, Dainu Tzeta Kochavim. Donc laps de temps qu'il y a depuis le moment où la personne rentre chez soi à la maison, jusqu'au moment de l'abdika, Dainu Tzeta Kochavim, c'est-à-dire la sortie des étoiles. Veshiur Otosman, et la durée de ce temps-là, chez Benem Kemo Khatisha, c'est à peu près une demi-heure. Pendant cette demi-heure, à Solo Lechol, Velilmod, il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit d'étudier. À Filou Perek Echad, dis-moi, je prends un petit chapitre. À Fapishu Khalik Mora Perek, même s'il a le temps de terminer ce chapitre. Tourne la page 43. Kodem Tzeta Kochavim, avant la sortie des étoiles. Attendez, 41, Mechila. Mikol Makreon, malgré tout, Yeshlachou Shema Lede Yuno Belimudo. Peut-être que par son approfondissement, dans son étude, Ishkar Chovat Abdika, il va oublier l'obligation de la vérification. Veilmod Yoter, il va apprendre davantage. Donc d'abord, premièrement, on a peur qu'il va s'approfondir sur le sujet qu'il étudie. Et à ce moment-là, et par cela, il va oublier l'abdika. Oshema yavolo yun chadash belimudo yashe biyuno adzman mal achar tzeta kochavim. Peut-être qu'il va arriver à un nouvel approfondissement. Quelque chose, une idée qui va venir dans la tête. Et il va s'approfondir dessus un certain temps, un certain laps de temps, et il ne va pas voir le temps passer. Et Tzeta Kochavim va passer. Et toujours il dit Tzeta Kochavim sheyesh adayin or hayom tzat. C'est intéressant cette définition. Et Tzeta Kochavim, c'est lorsqu'il reste encore un peu de journée, un peu de lueur, on va dire ça. On va pas appeler ça de journée, un peu de lueur encore. Bon, il faudra voir un jour peut-être cette définition. Ils ont également interdit durant cette demi-heure la sot kol advarim asurim la sotam koden filat mincha ou filat arvit. Toutes les choses qui sont interdites de faire avant la prière de mincha ou avant la prière de arvit. Par exemple, on n'a pas le droit de se doucher. Il y a un din, on n'a pas sur les canes la mechatz. D'accord? Il y a le fait de ne pas lo yishev adam listaper samuch le mincha sheit palela. Non, mais il n'a pas le droit de se couper les cheveux à proximité de mincha, dans la demeure qui précède mincha. Lo yikanes la mechatz. D'accord? Velo la bourse qui, velo le din, velo l'échol. Dans toutes sortes de choses qu'il n'a pas le droit de faire dans la demi-heure qui précède. Donc pareil, on n'a pas le droit de faire avant Bdikat Hametz.
Omi sheshachar velo badak, belel arba'asar, celui qui a oublié, il n'a pas vérifié, la nuit, la veille du 14. Veniskar beyom arba'asar, il s'est rappelé, la journée du 14. Areu ou asur bechol advarim alalu ativdok, lorsqu'il se rappelle qu'il doit le faire, alors il va se préparer, il va s'atteler à le faire. Lorsqu'il va s'atteler à le faire, il ne pourra pas entre-temps manger, étudier tout ce qui est interdit de faire qu'à ce moment-là. C'est Vav. Du coup, on peut pas prier. Est-ce que on peut pas... Alors on va voir ça par rapport à la tefila de Harvit. Ouais. On va voir. ואפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו קודם שהגיע זמן הבדיקה. Même s'il était occupé par une de ces choses-là, avant le moment de la vérification. Chayav le'afsik she'yagia zmana. Il a l'obligation de cesser de suite lorsqu'arrive le temps. C'est à Kochavim. Afilu haya osek be'eter, même si, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a étudié, c'était permis. Exemple. Il a commencé avant la demi-heure. Dainu she'itri la sokodem khatisha. J'ai pas le droit de commencer dans la demi-heure, mais il a commencé avant, il a commencé 1 heure avant. Il finit de cet akochavim, avant de cet akochavim. Afilu osek betalmud Torah, même s'il est en train d'étudier. She'im lo yafsik livdok miyad bitrilat nisat alayla. Parce que s'il ne va pas arrêter de vérifier de suite et vérifier de... S'il ne va pas arrêter d'étudier afin de vérifier de suite au début de la bitrilat nisat alayla, au début de la nuit, l'entrée de la nuit, afalpi she'ivdok acharkar, même s'il vérifie plus tard, pas un peu plus tard, il est en train d'annuler une institution des Chachamim. Pourquoi? Il faut comprendre que dans la Taka de Chachamim, il y a 2 choses. Il y a l'abdika en elle-même, il y a le zman de l'abdika. Donc l'abdika, alors c'est vrai, même si je ne le fais pas à Tzeta Chachamim, je peux la faire plus tard. Il y a le zman de l'abdika. Donc il dit que si je ne fais pas de suite à Tzeta Kochavim, à Rezem Vatel Takat Chachamim, c'est-à-dire, Shetiknu Livdog Betzeta Kochavim Miyad, parce qu'ils ont instauré de faire de suite. Chez Yeshada Inorayom, encore une fois on voit cette expression. Il y a encore de la lueur, ça. Et Afalpi Shadai no Karakriat Shema Shel Arvit. Attendez, c'est bon? Ouais. Ve'afalpi Shadai no Karakriat Shema Shel Arvit. Et même s'il n'a pas encore fait Arvit, on a dit Tzeta Kochavim, tout de suite on fait 14 Hametz. Ah, mais j'ai pas fait Arvit, j'ai pas fait Kriyat Shema. Ou Kriyat Shema, mitzatase shel Torah, mitzatase c'est d'ordre biblique. Vegam il tadira, c'est une mitzvah que je fais de manière constante. 2 fois par jour, tous les jours. Bechol yom vayom bet pe'amim. Nous avons une règle que soit d'abord on regarde l'importance, d'abord ce qui est minatora, après ce qui est midi rabbanan. Kriyat Shema c'est d'ordre biblique. Vérification du Hametz c'est d'ordre rabbinique. Deuxièmement, ce qui est constant passe avant ce qui est moins constant. Celui qui est constant passe avant. Il doit devancer la vérification avant le Kriyat Shema et la Amida de Arvit. Pourquoi? Le fiche mitzvah overet, parce que c'est une mitzvah qui passe. On parle du Zman. S'il ne va pas vérifier tout de suite à Tzeta Kochavim, il est appelé, vous entendez, quelqu'un qui transgresse la takana des Chachamim. Pas parce qu'il n'a pas fait Dikat Hametz, parce qu'il a tardé. Aval bi Kriyat Shema, mais dans Kriyat Shema, afal pi shemitzvah min hamufar likrota bitrilat alayla. Même si, à l'origine, a priori, il faut lire, il vaut mieux, mitzvah min hamufar, le terme c'est mitzvah min hamufar. Donc c'est mieux de lire le schéma à l'entrée de la nuit. Malgré tout, s'il n'a pas appliqué cela, il n'a pas lu le schéma à l'entrée de la nuit, il n'a pas fait ce qu'on appelle mitzvah minamufra, il n'est pas appelé comme s'il a transgressé une takana des chachamim. Et là, imken koreota chachatsia laila. Seulement s'il a lu après chatzot. Là, s'il lit après chatzot, là, il est ouvert al takat chachamim. Comme Shilber besiman resh lamede. Continue Sif Zain. Bamedvarim amurim, dans quel cas on parle? Qu'on doit faire d'abord dit 4 Hametz après Arvit. Celui qui a l'habitude de prier Kriyat Shema et Arvit toute l'année chez lui à la maison. Celui qui a l'habitude de prier Arvit toute l'année
en journée. Vous avez dans beaucoup de communautés, durant l'heure d'été, déjà à partir de maintenant, ils font, bon ça dépend si c'est avant Pessah, après Pessah, on change. On va dire ils font Mincha à 20h, Mincha suivi d'Arvit, d'accord? Ou ils font Mincha avant le Plag, et Arvit après le Plag, ok? En tout cas, c'est Mibéodium. Donc, Mishera Gil Itpel Kol Hashana Im Hatzibur Mibéodium. Mais Arshav Lo Itpel Imahem. Ce soir-là, il n'a pas eu l'occasion de prier avec eux. Alors, là, il dit comme ça. Celui qui a l'habitude, ce qu'on a dit avant, c'est celui qui prie seul. D'accord? Tous les soirs. Par contre, il dit, celui, Ve'arshav, dans le cas où quelqu'un il prie tous les jours avant l'heure. Mibéodium, Betsibour, en communauté. Ce soir-là, il n'a pas fait. Lui, il craque Kriyat Shema, Vitpalel Miyad Betset HaKochavim. Il doit faire Shema et prier, faire sa Amida tout de suite, Betset HaKochavim, Vachakach Ivdok, et ensuite il fait l'abdika. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte sur celui-ci. Dekivan Sheno Ragil Kol Hashana Itpalel Arvit Beveto. Puisqu'il n'a pas l'habitude de prier Arvit chez lui à la maison tous les soirs. Et Shlachou Shema les Detirdato, on peut craindre que par le fait d'être préoccupé, Vishtaduto, Bidikat Hametz et ses efforts qui mènent dans la vérification du Hametz, Ishkach al Kriyat Shema, il va oublier. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Et en souhaitant à chacun Shavuot Tov et de bonnes nouvelles. Kol Tov.